Bonjour et bienvenue dans le podcast For Us de Canon Medical France. Pour ce nouvel épisode vidéo, je suis avec Massamba Dieye, assistant logistique au sein du service des opérations et plus spécifiquement du service logistique. Massamba vient d'être titularisé suite à son alternance. En reprise d'études, il nous parlera de son parcours, de ce nouveau challenge et de ses projets en cours. Donc Massamba, je vais te laisser te présenter ton parcours, tes études, ton poste actuel. Merci Jade, bonjour bonjour à tous. Je suis arrivé chez Canon il y a 2 ans et demi, on va dire, en septembre 2021. Et je suis arrivé en tant qu'assistant logistique en alternance. Et à l'issue de mon alternance, donc voilà, aujourd'hui, je suis ingénieur logistique dans le service logistique. Ouais. Donc pour mon parcours, après le bac, j'ai fait une licence en transport logistique. Okay. Et tout de suite après, j'ai dû arrêter les études pour me consacrer sur ma voie professionnelle. Donc j'ai fait, toujours dans la logistique, j'ai travaillé dans la logistique portuaire dans un premier temps. Ensuite, j'ai fait la logistique de la grande distribution et la logistique du discount également. Et c'est par la suite que je suis arrivé chez Canon en tant qu'assistant logistique en alternance. Ok, pour reprendre tes études. Voilà, exactement, dans le cadre de mon projet de reprise d'études. Ok, ça marche. Donc voilà, j'ai eu le déclic à un moment donné voilà, pour reprendre les études. Je savais qu'il fallait le faire, mais quand je n'étais pas sûr, j'étais un peu, voilà. Et j'ai pu saisir cette occasion quand même que Canon m'a offert pour pouvoir vraiment me lancer. Et aujourd'hui, voilà, je suis en CDI chez Canon. Ouais. Bah ouais, du coup, c'est ce qu'on disait, tu viens d'être titularisé, donc suite à ton alternance, t'as fait 2 ans en alternance. Oui, c'est ça, exactement. Et là, tu viens d'être titularisé, donc tu es passé en CDI. Oui. C'est super, bravo déjà, félicitations. Oui, merci. Et quels sont tes ressentis par rapport à ça? Comment tu prends un peu ce nouveau challenge-là? Alors, le ressenti, c'est comme tout le monde, hein. C'est que quand on signe un CDI, on est content, Concrétisation. Voilà, sinon, on l'aurait pas signé. Donc, on est content, je suis hyper content de cette nouvelle aventure, on va dire. Et le challenge, je le prends, on va dire, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de détermination. Parce qu'il faut, dans la mesure où, voilà, on a saisi une occasion, enfin, j'ai même pas hésité à saisir cette opportunité qu'on m'a offerte. Donc voilà. Et puis, si tu me permets, je profite de l'occasion pour vraiment remercier Xavier Vives qui m'a fait confiance depuis le début, depuis que je suis en alternance jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, merci à Xavier. Justement, on va en parler du coup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'articule dans ton service, avec qui tu travailles au sein de ton service, comment ça se passe dans ton équipe, etc. Alors, dans mon équipe, si tu veux, alors je peux le définir comme journée type. Ouais, parfait. Voilà, exactement. J'allais te poser la question. Exactement, journée type, c'est que vraiment, nous, dans notre quotidien, on est beaucoup en interaction avec différents services. Donc, avec nos interlocuteurs, que ce soit en interne et même en externe. Bon, quand je dis interne, c'est que principalement, on communique beaucoup avec l'ADV. Donc, et ça se passe super bien avec les dames de l'ADV. Donc, voilà. Et en externe, étant donné que, voilà, on a un prestataire logistique et vraiment des transporteurs dédiés, donc qui sont voilà, attribués à nos services. Il nous arrive d'être presque toute la journée, on va dire, en dehors des tâches administratives, on est souvent en interaction avec ces différents interlocuteurs. Donc, pour l'entrepôt, on est donneur d'ordre, donc on permet à nos produits d'entrer en stock ou de sortir de stock, donc en fonction des différentes formes qu'on utilise, des différentes formes de communication. Et en tant que mandataire de transport pour permettre à nos produits d'arriver chez les clients. Voilà. Ok. Et donc, du coup, dans ton service, il y a Xavier, Gilles, si je ne me trompe pas. Oui, il y a Xavier qui est le chef du service. Il y a Stéphanie de Saint-Martin. Il y a Gilles Tafouro. D'ailleurs, j'en profite pour lui rendre un petit... il va nous quitter. Voilà. Il va partir vers d'autres horizons. Exactement, parce que lui, il va partir... il va bien se reposer. Il va profiter de la vie maintenant. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est son dernier jour. Donc, Gilles, un petit coucou à toi. Et puis, profite bien. Profite de la vie. Donc voilà. Donc, par rapport à mes tâches, à moi, on peut dire que moi, en fait, je coordonne toute l'activité de transport hors démo et hors pièces détachées.
En ultrason. Ok. Et en fait, si tu veux, cette activité de transport, c'est que la finalité de notre travail, parce qu'en amont, il y a toute la gestion logistique à faire, la gestion administrative et physique, d'où l'interaction avec notre entrepôt qui se trouve à Gennevilliers. D'accord. Ouais. Ok. Et j'ai oublié, pour ne pas blesser qui que ce soit, j'ai oublié, il y a un alternant aussi avec vous. Oui, il y a Jean-Marie qui nous a rejoints, qui commence à apprendre petit à petit mes tâches quand j'étais arrivé en alternance. Donc voilà, petit à petit, on lui donne ses tâches et que moi, en fait, je commence également parce que après le départ de Gilles, on va faire une petite réorganisation du service. Moi, je vais plus être responsabilisé de façon générale sur la livraison et sur les tâches administratives liées à la logistique. Donc, petit à petit, j'en prends et puis voilà, on fait un nouveau dispatch dans le service. Ok, super. On va passer à la partie un peu plus fun de ce podcast, comme j'aime le dire. Il faudrait peut-être que je change de mot parce que fun, c'est vraiment... On dirait que j'ai 80 ans. Est-ce que tu as réussi à me trouver une anecdote sur ta carrière, que ce soit avant, parce que je sais que tu as un parcours quand même assez intéressant, ou chez Canon Médical? C'est difficile, hein. Alors, question difficile, c'est une anecdote qui s'est passée quand je venais d'arriver. Alors, pour les soirs, Xavier, il était indisponible pour des raisons médicales. Donc, j'ai eu à m'entretenir avec Franck Prouveau. Voilà. Pour la première fois d'ailleurs. Donc, ça faisait quoi, un mois, quelque chose comme ça, que j'étais là. Et on s'entretient, on fait connaissance, on discute. Et à la fin, il me dit, pour info, je vous valide votre période d'essai. Comme ça? Oui. Et je dis ok, bonsoir, on peut boire un café. En fait, et moi le problème, c'est que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que dans ma tête, il n'y avait pas de période d'essai. Ok, d'accord. Donc moi, j'étais là, comme ça, je le regardais. Mais en fait, ça me travaillait dans la tête. Et j'ai dit, ok, merci. Merci. Moi, je pensais que j'étais déjà embauché. Et en fait, par la suite, je me suis fait une réflexion à savoir... j'ai été bien dans le sens où, quand je suis arrivé, aussitôt, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, je ne me suis pas mis dans l'optique que je suis en période d'essai, je me donne à fond. Tu es resté en fait sur la même ligne? Voilà, je suis resté déjà sur ma personnalité à moi. C'est que quand je suis dans quelque chose, voilà, alternance ou pas, période d'essai ou pas, tu restes ça change constant. Pas. Ça ne change absolument pas. Donc aujourd'hui, en termes de responsabilité, peut-être j'ai plus de responsabilités, mais même étant alternant, tu donnais la même motivation. Exactement, je ne me suis jamais dit je suis un alternant. Je ne me suis jamais vu comme étant un alternant. C'est un peu ce que j'ai ressenti moi aussi. Voilà, donc voilà, c'est la petite anecdote concernant la période d'essai. Est-ce que tu as réussi à me trouver une musique, un film ou une série ou quoi que ce soit qui définisse ton mood du moment? Ce film, il ne définit pas mon mood du moment, mais plutôt, en fait, il est en lien avec ma personnalité. Ton mood global, un peu. Voilà, exactement. C'est ce qui m'accompagne tous les jours parce que c'est ma mentalité, c'est ma philosophie. Donc, c'est d'après une histoire vraie. 3 Afro-américaines, des scientifiques, qui travaillaient à la NASA. Donc, ces femmes n'avaient pas la possibilité de faire... évaluer leurs compétences, d'avoir une certaine reconnaissance par rapport à leurs connaissances. Et elles ont même permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale. Donc ce film s'appelle Les Figures de l'ombre, qui est sorti en salle en 2016-2017. Et c'est vrai que ça me touche dans la mesure où ça montre la capacité des femmes. Les femmes sont capables autant que les hommes. Et voilà, ça définit ma personnalité. Ok, trop bien. Je ne connaissais pas du tout, mais ça m'a donné envie. Est-ce que tu as un bon plan à partager à nos collaborateurs, que ce soit un resto, un musée, une sortie,
ou quoi que ce soit. Ouais, peu importe. Ouais, franchement. Alors, Un fast-food, ce que tu veux. Non, le bon plan, le bon plan, si tu veux, c'est pour les gens qui adorent la sensation forte. Ok. Si vraiment vous êtes dans ce cas de figure, vous êtes dans ce type de personne, je vous suggère de faire un vol en parapente au-dessus du lac d'Annecy. Trop stylé. Ouais, bah, je l'ai fait et je t'assure que c'est des moments uniques. Ah non, mais magnifiques. C'est dingue. En fait, t'as la sensation, il y a un mélange de sensations que tu vis à l'instant et en fait, le paysage magnifique que tu es en train de survoler. Ça doit paraître surréaliste en fait. Tu dois avoir l'impression de pas. Alors, le temps s'arrête, je pense. J'ai failli le rater, j'ai failli ne pas le faire, mais sans regret. Parce que tu avais peur ou parce que non, parce que à la base c'était pas mon truc, tu vois. Mais j'ai été convaincu. Je l'ai fait et je ne le regrette pas. C'était trop bien, trop bien. Bah, je note. Est-ce que tu as une idée du prochain métier ou d'une prochaine personne que tu aimerais voir interviewer dans ce podcast? Oui, je dirais. Alors, j'ai pas vraiment de nom spécifique, on va dire, mais sur des métiers ou services qu'on ne voit pas forcément tout le temps. C'est que peut-être, nous, principalement, on n'est pas en interaction avec ces collaborateurs. C'est des gens de la compta, des gens du terrain, du terrain, si, parce que nous, je suis en contact avec les techniciens, les ingénieurs d'application, comment dire, les commerciaux. Bah, c'est des gens avec qui on interagit beaucoup. Mais bon, des gens du siège. Ah, tu veux voir des gens du siège, toi. Des gens du siège, hors le fait qu'on se retrouve le midi à manger ensemble. Tu veux connaître un peu plus les métiers du siège. Exactement, ce qu'ils font, c'est quoi leur boulot, exactement. Donc, les gens de la compta, moi, j'aimerais bien que quelqu'un... ça fait 2 fois que ça revient, donc ils ne vont pas pouvoir y échapper. Ah, bah voilà. Donc, voilà, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne et on aura une personne de la compta. Ouais, ok, trop bien. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. 3, 2, 1, action. Zou. Bien.